And my heart burns for you. Et mon cœur brûle pour vous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous fêtons le 11 novembre, la Saint-Martin. Nous avons bien sûr à prier pour la paix dans le monde en cette fête de l'armistice pour la France. Mais prions précisément pour celui qui est l'auteur de la paix. Mon cœur brûle pour toi, Seigneur. Nous fêtons la Saint-Martin, c'est exactement ce que Saint-Martin a découvert. Lui, le soldat d'abord de l'empereur, le soldat de l'Empire, et puis ensuite le soldat du royaume de Dieu, le moine soldat ou soldat moine comme vous voulez. C'est-à-dire avec un cœur brûlant pour le Seigneur, un cœur généreux et un cœur prêt à affronter toutes les difficultés de la vie, à affronter le combat de la vie pour que triomphe le bien, pour que triomphe l'amour, pour que triomphe la vérité. C'est-à-dire, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose pas en toi. C'est très important cette vie de Saint-Martin parce que à travers sa trajectoire de soldat et de moine se dégage une caractéristique profonde de la vie spirituelle, à savoir qu'il faut que notre cœur soit brûlant d'amour. Peu importe si pour cela nous perdons du temps parfois. Les grands saints, avant d'être des saints, ont perdu un peu de temps dans des amours qui n'étaient pas vraiment des vrais amours. Mais ils cherchaient à brûler leur cœur au feu de l'amour. Et c'est peut-être ce qui doit nous animer, faire en sorte avec l'héritage et le témoignage, le patronage de Saint-Martin, que nous puissions lui demander d'avoir ce cœur brûlant d'amour, que Dieu soit pour nous toute chose, et en particulier Jésus-Christ, et que brûlant d'amour, nous puissions retrouver et voir Jésus-Christ partout, comme Saint-Martin l'a vu dans ce pauvre qui a partagé la moitié de son manteau alors qu'il n'était encore même pas baptisé. Et ce geste de charité, ce geste aussi prophétique, c'est-à-dire de vision du Christ, a entraîné toute sa vie. Alors nous aussi, dans notre quotidien, nos petites actions de tous les jours, demandons aussi que notre cœur soit enflammé de l'amour pour le Christ. Faisons toutes choses par amour et surtout regardons partout il y a l'amour, partout il y a le Christ Jésus qui apparaît, partout. Une église qui est ouverte, une cloche qui sonne, une rencontre avec une personne, un téléphone que nous allons pouvoir aussi faire. Je pense aussi dans la rue, si nous pouvions être comme Saint-Martin à l'affût, je dirais, de ces rencontres avec le Christ et porter la joie du Christ toujours. C'est vrai que nos vies ne sont pas toujours simples, comme pour tout le monde, mais essayons d'être porteurs de ce message d'espérance qui conduit la foi et la charité à sa perfection. C'est l'espérance. Espérer contre toute espérance. Saint-Martin, évidemment patron de la France, Saint-Martin veillez sur la France. Saint-Martin, faites en sorte, vous qui êtes le premier saint non-martyr canonisé, qui avez donné votre nom à tant et tant de villages et de lieux-dits et d'églises, Saint-Martin, vous aussi qui avez su propager la vie monastique, c'est-à-dire cet idéal de travail et de prière, Saint-Martin, embrasez-nous aussi de ce feu pour que France reste France, France pays de tant de saints, France fille aînée de l'Église. N'oublions pas en ce jour, prions pour la paix, mais pour cela aussi soyons comme des moines soldats ou des soldats moines si vous voulez. Chacune et chacun d'entre nous, nous pouvons être des combattants de Dieu au sens noble du terme, c'est-à-dire portant en nous ce courage d'apporter une charité à tous pour repousser le mal, les guerres, les violences, les haines, car les guerres, elles prennent racine dans le cœur des hommes, traversés par la haine, par l'exclusion, par
par le désir de pouvoir, de puissance, par ce péché qui enlaidit le cœur de l'homme. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et en ce 11 novembre, bonne fête à tous les Martins. Merci Martin Smith pour Obsession. Et mon cœur brûle pour toi.